TADA est une ASBL bilingue qui existe depuis 2013. Ce sont des jeunes qui commencent à l'âge de 5e primaire jusqu'à fin de première secondaire et qui viennent à TADA chaque semaine, chaque week-end, où ils apprennent des gens passionnés de leur métier. Des avocats, des bouchers, des journalistes, des ingénieurs, etc. Et l'idée, c'est de leur montrer ce que plus tard peut dire, ce que plus tard peut signifier et de cette façon-là de leur motiver à de faire de leur mieux dans la vie, à l'école, dans leur vie ailleurs. Papa, pourquoi vous avez choisi ce métier? Comment vous avez dit, vous avez travaillé un jour et vous avez dit que voilà, on va faire ce métier? C'est une très bonne question, merci Eleonora. Alors moi, comparé à Lisa, je ne savais pas que je voulais faire la médecine. J'ai commencé à étudier la physique parce que j'aimais bien l'espace. Et puis finalement, je me suis dit que je voulais aider les gens le plus concrètement possible. Et je me suis dit que la médecine, c'était un beau métier pour ça. Et donc, ouais. Okay. Ils ont soif d'apprendre, disons, et ils ne trouvent pas forcément les réponses à toutes leurs questions sur notre société, sur plus tard, sur pourquoi et comment et où apprendre dans leur entourage proche, disons. À l'école traditionnelle, les enfants, ils apprennent à lire, à calculer, à écrire, etc. Et dans le meilleur des cas, ils découvrent aussi notre société. Ils apprennent aussi ailleurs, bien sûr, à la maison ou dans l'école de la musique ou l'école du codage, le scout, etc. Nos enfants à nous, ils apprennent en plus à TADA. On veut élargir ce réseau et impliquer un maximum de modèles dans cette émancipation. On veut impliquer des modèles qui vont leur dire « Vas-y, découvre la société, découvre toi-même ». Apprends et n'arrête jamais d'apprendre et de poser des questions et de développer ton esprit critique. Voilà, tu prends, voilà, tu en as un, c'est parfait. Alors, essaye de me dire ce que c'est. Tu as une idée? C'est le truc pour mettre ici. Non, non, non. Enlève le bandeau. Est-ce que l'un de vous sait à quoi ça sert? Voilà. Non. Attendez, je peux voir. Ouais, ouais. Pour les yeux. Ça s'appelle un ophtalmoscope. Ah oui, c'est pour l'ophtalmologue. Ouais, c'est ça, c'est pour regarder les yeux. C'est ça? C'est pour... je crois que c'est... Ah oui, oui, c'est pour voir. C'est pour voir au doigt. Combien le cœur bat? Notamment. Je vais lâcher tout doucement. Voilà. Et là, j'entends la tension. Oui, absolument. J'ai entendu 2 battements de la tension. Je trouve ça chouette parce qu'on apprend des trucs que ça veut dire on ne savait pas, parce que moi, je n'avais jamais vu ça. Ça veut dire aussi, mais dans la télé. Et j'aime bien TADA et on apprend plein de choses que des fois on ne sait pas. On apprend aussi des choses qu'on sait des fois, mais qu'on ne sait pas vraiment bien quoi. On sait, on les a déjà vues, mais pas en réalité. Et là, à TADA, on a le droit de le faire nous-mêmes. J'ai appris environ 10 métiers, on peut dire, même plus, je ne sais pas, parce qu'on a déjà 1 an, on va dire, et demi ici à TADA et ça fait quand même beaucoup de métiers. TADA, en fait, c'est comme ma deuxième famille, quoi. C'est quand je rentre à la maison, j'ai déjà une famille et en venant ici, on apprend plusieurs trucs. L'important, c'est que j'ai de la chance et je peux venir ici. C'est la première fois que je participe aux activités TADA. Et je pense que c'est utile et c'est intéressant parce que ça permet aux enfants d'être confrontés à une réalité de métier, parler avec un professionnel qui explique un petit peu en quoi consiste exactement ce métier et qui va un petit peu désacraliser ou en fait démystifier ce que peut être le rôle du médecin, leur expliquer que c'est quand même quelque chose qui se fait en pratique, que c'est extrêmement intéressant de travailler avec du monde.
Voilà, c'était les sensibiliser à ça, essentiellement. Dans un monde idéal, TADA ne doit pas exister parce que c'est quelque chose qui se fait de façon automatique. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas en Belgique aujourd'hui et surtout à Bruxelles. Il y a un fameux besoin, je pense, parce que c'est super d'avoir des plans structurels, politiques, comme la Pacte d'Excellence, pour reformer notre enseignement, etc. Et en même temps, ce sont des choses qui prennent du temps. Ça parle de plusieurs générations, l'impact, ça va être incrémental. Notre impact avec TADA, il est bien entendu aussi incrémental, mais on travaille ce samedi avec la jeunesse d'aujourd'hui qui a un défi devant leurs yeux. Est-ce qu'on doit d'abord mettre en priorité des initiatives individuelles ou des associations sur des groupes ou s'il faut changer la structure? Je pense qu'il faut les deux. Ce n'est pas soit l'un ou l'autre, mais c'est les deux. Et même si on arrive à un basculement à un certain moment, ce type d'initiative restera nécessaire parce que le système lui-même va d'une manière ou d'une autre générer des élèves, des situations qui ne vont pas rentrer dans le système. Un système est toujours, aussi bon soit-il, reste un système majoritaire, reste un système qui va s'adresser au plus grand nombre et qui ne sait pas nécessairement adresser les questions plus spécifiques à certains groupes. Il y a des efforts, il y a des initiatives, il y a des écoles qui font vraiment un boulot formidable, mais on n'est pas encore dans le basculement structurel. On reste dans un mécanisme, dans une organisation de notre enseignement qui a tendance à reproduire les inégalités, à les perpétuer plutôt qu'à les corriger. C'est un des outils qui permet de réduire les inégalités et de s'adresser à un public particulier pour les aider, pour tirer et pour redonner confiance aussi, ou pour pouvoir stimuler et donner des opportunités que d'autres n'ont pas. Et c'est très utile pour ceux qui en bénéficient, mais il faut aussi s'attaquer à l'organisation de l'enseignement lui-même. Asseyez-vous sur la table et enlevez votre pull. Non, je n'ai pas envie. Je préfère que ce soit un homme qui m'examine puisque je suis un homme. Alors, on arrête la scène ici. Et J'allais respecter son choix et j'allais appeler un autre docteur. Il est sexiste. Ça veut dire quoi, il est sexiste? Ça veut dire qu'en fait, il discrimine un peu les femmes. En fait, il veut juste par exemple qu'un homme l'examine au lieu que ce soit une femme. Comme par exemple, une femme sexiste, elle n'aimerait pas qu'un homme en fait l'examine. Notre but, c'est qu'ils deviennent des citoyens responsables qui vont contribuer à la société de façon positive. Mais comment ils le font eux-mêmes, ça sera différent bien sûr pour tout le monde. Et donc, c'est difficile de dire l'impact, d'en parler comme ça de façon catégorique, disons. Il y a une chose, oui, que je peux dire qui est uniforme. À part une fille, tous nos enfants, tous nos jeunes vont toujours à l'école traditionnelle. C'est déjà quelque chose de très positif et ils continuent à aller à l'école. Il n'y a pas de décrochage scolaire. Il y en a qui disent « moi j'ai appris à être plus tolérant vis-à-vis de l'autre, la personne qui a une autre religion, un autre âge, un autre background que le mien ». Donc il y a, voilà, il y a différentes sortes d'impacts dépendant de la personne bien sûr.